Coucou, donc aujourd'hui je vous présente le tirage des énergies pour le mois de novembre 2020. Donc j'ai fait en 3 choix, donc à vous de voir vers quel choix vous iriez. Donc je vais vous présenter les oracles que j'ai utilisés. Donc tout d'abord j'ai utilisé l'oracle G de Gérard Barbier, mais également l'oracle Le chakra du cœur d'Isabelle Serre et celui de la lunologie de Yasmine Bolland. N'hésitez pas à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration, à expirer et à voir vers quel choix vous iriez. Le 1, le 2 ou le 3. Et je vous mettrai en barre d'infos, donc de toute façon, à quelle minute vous devez aller pour voir en fonction de votre choix. Si vous hésitez entre deux choix, parfois ça peut arriver, vous êtes vraiment trop indécis, n'hésitez pas à regarder, à écouter les deux choix parce que sûrement certaines choses vous parleront un petit peu plus tard. Donc voilà, je vous laisse avec votre tirage pour ce mois de novembre 2020. Alors pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui se dit. Oh là, il y a de la saison. Donc déjà, ça c'est les cartes de l'oracle G. Donc on voit que ça nous parle de saison. Donc ça c'est la carte du printemps. Et celle-ci de l'automne. J'ai l'impression que c'est pas pour les choses à venir, mais plutôt il y a peut-être eu quelque chose d'important ou une évolution importante pour vous entre le printemps et l'automne et cet automne. Comme s'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé chez vous, en vous, autour de vous. Et que oui, ces mois-là, on vous ont apporté beaucoup, en tout cas, vous ont fait grandir énormément. Oui, je vois ça plutôt pour ce qui s'est déjà passé. Vous êtes encore, parce qu'on est encore dans l'automne, en plein changement, peut-être en plein bouleversement, mais qu'il y a eu beaucoup de changements pour cette année 2020, entre le printemps et l'automne. Là, on voit la carte du chien. Pour moi, ça parle d'amitié, d'aide, de soutien. Alors, amitié, ça peut être aussi de la famille, hein, parce qu'on peut être très amis avec des personnes de notre famille, mais les personnes qui sont proches de vous et que vous appréciez sont là pour vous en soutien. Justement, là, mois de novembre, il vous reste 2 mois d'automne, donc il y a peut-être encore des choses à finaliser, justement, par rapport à ce changement-là. Et n'hésitez pas à demander du soutien de vos proches, de ceux en qui vous avez confiance. Ils sont là pour vous soutenir. Des fois, ils ne peuvent pas forcément vous conseiller, mais ils peuvent au moins vous soutenir, vous écouter. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide et des conseils quand même. Là, nous avons la carte de la colombe. Pour moi, la colombe, je la vois plutôt comme une certaine liberté. Peut-être que tout ce qui s'est passé entre ce printemps et cet automne, qui est en cours encore, va vous permettre d'avoir une certaine liberté. Une certaine... comme si vous alliez pouvoir enfin souffler. Vraiment, vous poser et vous reposer. Et je pense que vous aurez besoin de repos parce que là, nous avons la carte du rat et ça parle, entre guillemets, de maladie. Alors, c'est pas... faut pas s'inquiéter, c'est pas forcément... c'est pas spécialement, du moins, une maladie grave. Mais peut-être que tout ce qui s'est passé vous a épuisé et que vous êtes, entre guillemets, affaibli. Donc n'hésitez pas, hein, des cures de vitamines, des fruits, des choses comme ça. Quand je parle de cure de vitamines, je parle surtout des fruits, en fait, des oranges, des choses comme ça. Pour essayer de vous remonter, parce que vous en aurez besoin après tout ce que vous avez traversé. Ça vous a demandé beaucoup. Ça va vous permettre une certaine liberté, un certain envol. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez être fatigué de tout ce qui a pu être mis en place pour vous, autour de vous. On voit la carte de la créativité. Je pense que pour vous, la créativité est très importante et c'est peut-être ça qui va vous aider justement à sortir la tête de l'eau et à vous ressourcer. Pour moi, je vois ça comme ça. Il faut vraiment que vous alliez dans votre créativité, dans ce que vous aimez faire de vos mains. Alors des fois, je dis de vos mains, mais ça peut être aussi chanter, ça peut être danser, peu n'importe. C'est ce qui vous rend
ce qui vous passionne, ce qui vous rend pleinement heureux. Et c'est ça qui va vous aider. Et justement, après, on a la carte du 18 de la cigogne, c'est le renouveau. Donc il y a du renouveau après tout ce temps passé sur un travail, sur vous, sur autre chose, sur des changements. Il va y avoir le renouveau que vous attendiez. Donc voilà, c'est un beau tirage pour le mois de novembre quand même si on peut voir, oui. Mais ça, je pense que c'est plus une fatigue. Et puis les suites de tout ce qui a pu être avant. Et quoi qu'il en soit, votre créativité va vous aider à être mieux. Et ça va vous provoquer en fait du renouveau. Du renouveau dans votre vie, du renouveau pour aller de l'avant. Et pour être mieux pour vous. Après, nous avons... Je vais remonter les cartes. Donc ça, c'est les cartes de l'oracle chakra du cœur. Nous avons la carte de la bague et du cadeau. Il y a également la carte de tu connais déjà ton âme sœur. La carte de la bague et du cadeau, ça va avec le renouveau. C'est-à-dire que ce renouveau-là va être un peu comme un cadeau. Ça va vous apporter vraiment quelque chose de beau, quelque chose de bienveillant, quelque chose de bien, tout simplement pour vous. Est-ce que c'est ce renouveau le cadeau, ou est-ce que avec ce renouveau-là, d'autres cadeaux vont arriver, ou ça va vous ouvrir des portes? J'ai l'impression que c'est ça. Ça va peut-être vous ouvrir des portes sur quelque chose. En même temps, un renouveau, c'est ça, ça nous ouvre des nouvelles portes. Et c'est peut-être le cadeau que vous attendiez, justement. Vous aviez peut-être des portes fermées. Je vois ça, comme si vous aviez des portes fermées. Vous n'arriviez pas à pouvoir les ouvrir, ou tout bloquait. C'est peut-être ça, justement, les choses, le travail que vous avez dû faire entre le printemps et l'automne. Mais ça y est, il y a du renouveau, les portes vont s'ouvrir et vous allez pouvoir enfin avancer. La carte de tu connais déjà ton âme sœur, au fond de vous, vous pouvez vous poser des questions, parfois dire mais est-ce que j'ai vraiment quelqu'un avec qui je peux être bien, avec qui je peux me confier. Il ne faut pas oublier que l'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi une relation amicale, son meilleur ami, ça peut être aussi un de ses enfants avec qui, je sais pas, alors on aime tous autant nos enfants, mais des fois on sent qu'il y a un lien différent. Ça peut être avec quelqu'un de notre famille, mais voilà. Il ne faut pas forcément essayer d'aller chercher trop loin son âme sœur et la personne parfaite. C'est pas forcément la personne parfaite, son âme sœur. C'est la personne qui nous fait travailler, qui nous fait avancer dans de la bienveillance quand même, qui est là pour nous aider, mais voilà. Donc essayez de voir plutôt autour de vous qui est déjà là en fait en âme sœur. N'essayez pas d'aller chercher trop loin. Après nous avons la carte de maintenez votre cap et abandonnez-vous au divin. Donc ça c'est la carte de l'oracle de la lunologie. Donc c'est ça. Il y a du renouveau, mais il faut quand même maintenir votre cap. Il faut maintenir tous les efforts que vous avez pu faire jusque-là, pour pas que les portes se referment. Je vois ça, il faut pas rester sur ses acquis non plus. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup avancé, et ben il ne faut pas en rester là. Il faut continuer à avancer. De toute façon, il y a toujours à travailler pour aller vers ce qu'on aime, pour être bien, Donc voilà, c'est vraiment important pour vous de maintenir ce cap et d'aller toujours vers ce que vous aimez. Et abandonnez-vous divin, je le vois comme le fait de ayez confiance en la vie. Tout arrive pour certaines choses, tout a une raison d'être. Donc abandonnez-vous au divin, c'est un lâcher-prise aussi. C'est le lâcher-prise, c'est pas se prendre la tête sur les petites choses qui n'ont aucune importance. Je pense qu'il y a assez de choses dans la vie qui peuvent avoir beaucoup d'importance, ou c'est déjà plus compliqué. Donc vous prenez pas la tête avec toutes les petites choses qui n'ont aucune importance. Alors, des fois ça peut nous énerver sur le coup, mais hop, ça passe, et puis voilà, on n'y revient pas trop dessus, c'est bon, c'est pas bien grave non plus. Donc voilà, ayez confiance en la vie. Continuez quand même à maintenir le cap, continuez à travailler, mais ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, surtout. Je crois qu'avoir confiance en soi, c'est déjà un pas énorme pour pouvoir avancer, pour être bien. Et donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, pour vos énergies du mois de novembre 2020. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vos énergies pour ce mois de novembre 2020.
On a tout d'abord la carte de l'oiseau. Cette carte-là signifie entre autres des nouvelles. Vous attendiez peut-être des nouvelles pour quelque chose, pour une situation. Bon, en tout cas, vous attendiez peut-être des nouvelles. J'ai l'impression que certaines personnes, non, on n'attendait pas non plus, mais voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui va vous permettre, pas forcément d'être mieux, mais d'être soulagé. J'ai l'impression que c'est ça un petit peu. C'est des nouvelles qui vont vous permettre d'être soulagé. Après, nous avons la carte du ver brisé. Je pense que d'être soulagé, mais peut-être que il y aura comme une cassure, peut-être qu'il y aura peut-être comme quelque chose de difficile à passer avant de pouvoir, justement, on voit la carte là du cadeau. Il y a peut-être quelque chose comme s'il fallait arrêter quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui allait se stopper. Mais après ça, il ne faut pas oublier que même s'il y a le verre brisé, même si des fois c'est difficile, eh ben, il y a un beau cadeau après. Il y a un beau cadeau, la clé. On ne voit pas forcément tout de suite, quand on est dans les choses difficiles, dans les moments difficiles, on ne voit pas forcément le bien que ça peut nous apporter. Pour plus tard, on est vraiment dans la situation de se dire mais jamais je pourrai aller mieux, jamais cette situation pourra m'apporter du bien pour moi. Et en fait, si à un moment donné, vous allez voir, vous allez recevoir un cadeau. Alors, comme je dis bien, un cadeau, c'est pas forcément un objet, c'est pas forcément physique, ça peut être justement un apprentissage, quelque chose qu'on apprend sur nous ou quelque chose qui se débloque. Donc voilà, même s'il y a peut-être des moments difficiles pour vous au mois de novembre, peut-être par rapport à cette nouvelle ou pas du tout, peut-être que ça n'a pas de rapport. Il ne faut pas forcément lier les choses non plus, tout n'a pas de rapport. Tout ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose de difficile, mais après, il y aura ce cadeau qui va vous apporter du bien-être. Après, nous avons la carte des travaux. J'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous avez plein de choses à mettre en place, plein de travail à faire. Comme si vous aviez des responsabilités spécifiques pour ce mois de novembre, que vous aurez quand même pas mal de travail. Mais en fait, tout ce travail-là va vous permettre, vous voyez, là c'est la pyramide, de pouvoir évoluer, mais d'évoluer vers le bien, en fait, vers le haut. Donc vraiment, tout ce travail que vous mettez en place ou que vous réalisez va vous permettre d'évoluer, de progresser énormément, j'ai l'impression. Vous allez fournir beaucoup de travail, vous avez peut-être déjà fourni aussi, mais au mois de novembre, justement, ça va peut-être aller vers de l'évolution pour vous. L'évolution que vous pouviez attendre depuis peut-être longtemps, parfois. Alors après, nous avons la carte. Ça, c'est les cartes. Ça, c'était les cartes de l'oracle G, et celle-ci que je pose, c'est les cartes du chakra du cœur. Nous avons déplacement, distance géographique et âme sœur spirituelle. Donc pour ce mois de novembre-là, vous allez peut-être avoir des déplacements. Alors certaines personnes ne se déplacent peut-être déjà habituellement, mais là, il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir besoin de se déplacer. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'entendre formation. Alors je ne sais pas si certaines personnes justement ont une formation au mois de novembre, ce qui va incomber des déplacements et beaucoup de travail en fait. Mais ce qui va vous permettre une certaine évolution, ce qui reste logique en fait si vous faites une formation, c'est pour aussi évoluer. Et donc ça mène aussi beaucoup de travail. J'ai l'impression que c'est ça. Alors c'est pas pour tous non plus, n'oubliez pas. Hein. Vous êtes beaucoup à regarder, vous pouvez être beaucoup à regarder cette vidéo et donc tout ne correspond pas à chaque personne, mais il y a des choses qui vous parleront. En tout cas, je vois quelques déplacements géographiques. Alors c'est pas forcément à l'autre bout de la France non plus. Hein. Mais voilà. Et après nous avons l'âme sœur spirituelle. Comme je dis, l'âme sœur, oui, faut pas oublier, c'est pas forcément compagnon et tout, mais là, au mois de novembre, vous allez peut-être soit découvrir, rencontrer une âme sœur spirituelle dans votre développement personnel, soit vous l'avez déjà auprès de vous et cette personne n'a peut-être pas autant d'importance encore pour le moment, mais elle va en avoir en ce mois de novembre. Ça va vraiment vous aider à évoluer, vous aider à vous découvrir et mutuellement, j'ai l'impression. C'est pas que dans un sens, ça va vraiment dans les deux sens. De toute façon, une âme sœur, souvent, ça va dans les deux sens. On s'entraide, on s'apporte des choses et l'une et l'autre, on se questionne et l'une et l'autre. Donc voilà, ce mois de novembre, là, vous allez peut-être vous découvrir et découvrir une âme sœur avec qui vous allez pouvoir partager.
Après, nous avons la carte de l'énergie gagne de la vitesse. Et votre dur labeur porte ses fruits. Donc ça, c'est les cartes de la lunologie. Je pense que l'énergie gagne de la vitesse, c'est en rapport avec, ce travail que vous faites, cette évolution. Et justement, l'énergie, comme vous travaillez beaucoup sur vous, vous travaillez beaucoup en tout cas, je ne sais pas sur quoi, mais vous travaillez beaucoup pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Et donc là, les énergies au mois de novembre vont prendre de l'ampleur et donc ça va peut-être faire bouger plus vite les choses, ce qui va vous permettre cette évolution. D'ailleurs, la carte de votre dur labeur porte ses fruits. Voilà. Limite, j'aurais pu la mettre dans l'autre sens, vous voyez, comme ça, c'est-à-dire que tout ce que vous avez pu travailler va enfin porter ses fruits parce que l'énergie va gagner de la vitesse pour aller vers votre évolution. Donc voilà, je vois que vraiment pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, vous allez avoir des nouvelles. Il y a peut-être des choses difficiles à passer, un cap à passer, quelque chose qui va être un petit peu compliqué. Mais après, le cadeau est vers vous. Tout le travail que vous avez pu justement fournir va vous apporter cette évolution. Et les énergies vont gagner de la vitesse. Et vous allez peut-être rencontrer, découvrir ou redécouvrir votre âme sœur spirituelle. Donc voilà, c'est vraiment quand même un beau mois pour vous, pour le mois de novembre. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les personnes qui ont choisi le numéro 3. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vos énergies pour le mois de novembre 2020. Donc on voit la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance. Donc, ça commence bien déjà pour vous. Donc on voit qu'avec cet éléphant-là, je ressens une chance. Comme si les mois d'avant avaient été difficiles, mais que ça l'est. Ça y est, la chance arrive pour vous. La chance d'être au mieux, de pouvoir enfin avancer. Ce mois de novembre est un bon mois pour vous. Et justement, on voit avec la carte des cœurs là, que j'ai l'impression que c'est vraiment en amour. Peut-être que vous aviez encore des difficultés, c'était compliqué au niveau amour. Et bien là, là vous êtes chanceux. Quoi qu'il en soit, ce mois de novembre là va être chanceux en amour. C'est vraiment, j'ai l'impression comme une délivrance, un poids qui part et tout. Nous avons la carte de l'escargot, la lenteur. Alors, même si vous pouvez être chanceux en amour, faut pas non plus se précipiter, c'est-à-dire que peut-être que ça va être un peu lent en même temps. Hein. Faut se laisser désirer, entre guillemets. Mais ça va peut-être mettre du temps à tout se mettre en place comme vous le souhaitez. Mais c'est pas grave, dites-vous que la chance est avec vous. La chance va vous apporter de belles choses. Et même si ça met du temps, c'est pas grave. De toute façon, il y a le temps, on n'est pas pressé. Profitez des moments présents, profitez des instants présents, de tous ces petits moments de bonheur que vous pouvez avoir. Alors, il n'y a pas forcément qu'en amour, j'ai l'impression, c'est vraiment en général, en règle générale. Comme s'il y allait avoir plein de moments de bonheur, comme s'il y allait avoir plein de belles choses pour ce mois de novembre, même si certaines choses mettront du temps à se mettre en place. Nous avons la carte du voyage. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir voyager ou on va vous faire voyager. Alors c'est-à-dire pas forcément physiquement. Je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée n'est pas de par chez vous et va vous faire voyager en vous racontant ce qu'elle a pu vivre ailleurs, dans des voyages. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus ça. Comme si on va vous apporter plein de nouvelles connaissances, plein de nouvelles sur d'autres territoires, sur d'autres paysages, mais plus parce qu'on va vous raconter. Bon, en même temps, au niveau de ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué de voyager, je dirais. Mais justement, moi, je vois plus ça comme ça. Après, là, nous avons la carte d'une jeune fille. Alors, ça, je pense que ceux qui verront cette carte-là sauront à quoi ça correspondra pour eux. On va me dire, c'est facile. C'est vrai que selon les tirages, les cartes des personnes comme ça, j'ai toujours un petit peu plus de mal à voir un petit peu ce qu'il en est. Mais j'ai l'impression que c'est ça, que ça va vous parler. Ça n'a pas forcément de rapport avec les autres cartes d'ailleurs. Mais que cette jeune personne, alors là on voit côté brune,
va être présente pour vous en ce mois de novembre et va vous apporter quelque chose, une clé, une découverte, j'ai l'impression. Une découverte de vous-même. Oui, une découverte. Cette personne va vous apporter une clé, une découverte de vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Après, nous avons la carte de n'écoute pas les autres. Et tout bouge maintenant. Oui, c'est ce que je dis souvent. Alors, les autres autour de nous sont quand même souvent de conseils, de bons ou pas bons. On peut les écouter, entre guillemets, mais il ne faut pas en prendre autant, faut pas que c'est autant d'importance pour soi. C'est-à-dire que les choses ont toujours qu'une partie, les autres personnes n'ont toujours qu'une partie de la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner des conseils, mais ils ne connaissent pas tout ce qui a pu se passer avant. Tout ce qui a pu être déjà mis en place ou dit ou fait. Donc il faut prendre que ce qui vous parle, que ce qui vibre pour vous. Le reste, il ne faut pas l'écouter. Et si en plus c'est pour vous critiquer ou des choses comme ça, on a assez de travail à faire sur soi. C'est pas pour que les autres soient là pour nous critiquer ou pour nous dire vaudrait mieux que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça. Les autres personnes ne sont pas en vous, donc ils ne peuvent pas savoir. Donc faites-vous comme vous le ressentez, comme vous ça vibre pour vous, comme vous le sentez mieux pour vous. Après, toujours dans le respect des autres, comme je le dis, mais voilà, il n'y a pas, faut arrêter d'écouter ce que les autres ont à dire. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est ça l'important. Et tout bouge maintenant, oui, je pense que ce mois de novembre-là, il y aura de la lenteur sur certaines choses, mais tout est en train de bouger aussi. C'est-à-dire que parfois ça peut être lent, mais en même temps, derrière, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger pour pouvoir avancer. Nous avons la carte de ne laissez pas le passé vous retenir et un temps de guérison. Donc ça, c'est les cartes de la lunologie. Donc ne laissez pas le passé vous retenir, c'est un peu sur le même principe que n'écoute pas les autres, c'est-à-dire que le passé est passé, vous ne pourrez rien y faire. C'est déjà passé. C'est pas grave, tant pis. Ça vous a apporté des choses, ça vous a fait du mal parfois. Mais il est passé, donc avancez vers l'avant, ou avancez sur ce que vous vivez là maintenant. Là, vous avez de votre chance, vous avez votre bonheur, tout est en train de bouger. Vous allez voyager un petit peu, on va vous donner une clé, une découverte de vous-même. Donc, le passé, ça y est. Il ne faut pas essayer de s'accrocher encore pour avoir une sûreté, pour se dire, mais si, le passé, je le connais. C'est facile, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, justement, ce qu'on a du mal à lâcher n'est pas si facile que ça. Donc voilà, il faut vraiment le laisser, sans le laisser. Vous allez me dire, mais n'importe quoi. C'est-à-dire que le passé a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais il faut garder que le bon, que ce qui vous a appris. Et un temps de guérison, je pense que c'est ça aussi. Vous avez peut-être besoin, pour vous aider à laisser le passé derrière vous, à ce qui ne vous retienne pas. Et bien après, vous allez avoir, une fois que vous aurez fait ce choix-là, vous aurez un temps de guérison, justement. Et en même temps, non, j'ai l'impression que c'est en même temps. C'est-à-dire que un temps de guérison, justement, pour guérir sur ces blessures du passé, sur ces colères, ces rancœurs. Et donc c'est important pour vous de guérir cet émotionnel, de guérir ces choses difficiles pour pouvoir plus facilement lâcher ce passé et qui ne vous empêche pas d'avancer vers les bonnes choses pour vous. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 pour ce mois de novembre 2020. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.